Bonjour à tous. Aujourd'hui je suis juste trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera 10 conseils sur comment bien débuter et comment mieux se faire connaître sur YouTube. Donc vous avez été juste trop nombreux à me demander voilà, des astuces, des conseils sur comment commencer YouTube. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira et on va tout de suite commencer avec le premier conseil. Le conseil numéro 1, c'est pour moi le plus important avant de commencer YouTube, c'est d'être prêt. Donc tout simplement d'avoir des choses à dire, d'avoir, soit si vous voulez commencer à faire des tutoriels, d'avoir des idées, des concepts, voilà. Si vous voulez faire des vidéos plus d'humour, d'avoir des idées déjà de sketch, de vidéos. Enfin voilà, c'est vraiment d'avoir quelque chose à dire et pas juste refaire des vidéos qui ont déjà été faites plein de fois. Il faut également avoir du temps à y consacrer, donc si vous voulez commencer YouTube alors que vous êtes déjà surchargé de travail, que vous n'avez pas une minute pour vous, ça va être compliqué parce que c'est quand même quelque chose qui prend du temps. Il faut aussi avoir la maturité nécessaire dans le sens où si vous êtes jeune, que vous avez 12-13 ans, pour moi c'est déjà jeune pour commencer, mais je pense qu'il faut pas commencer avant. Parce que sur YouTube vous êtes quand même exposé, voilà, tout le monde peut voir vos vidéos. Et même vous pouvez avoir énormément de commentaires négatifs, même des choses très dures que j'ai déjà vues sur des chaînes d'enfants tout simplement, de jeunes enfants, et je me dis quand on voit ça à cet âge-là, ça doit être très dur à encaisser. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir au moins 12-13 ans et ça me semble encore jeune. Pour moi l'idéal c'est plutôt 14-15 ans vraiment. Pour être prêt et pour pouvoir gérer tout ce qui va avec. Et bien sûr la dernière petite chose très importante, c'est que vos parents soient au courant. Donc voilà, mais pas forcément qu'ils suivent toutes vos vidéos, mais juste qu'ils sachent, qu'ils soient au courant, vu que vous allez quand même montrer votre tête sur YouTube. Après si vous faites des vidéos où justement vous ne vous montrez pas, c'est un peu moins grave, mais dans tous les cas c'est important qu'ils en soient informés. Le deuxième conseil, ça va être au niveau du matériel, donc que ce soit pour filmer vos vidéos, pour les monter. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est de ne pas trop vous prendre la tête. Je vois qu'il y a des gens qui pour commencer cherchent à acheter des super belles caméras qui coûtent extrêmement cher, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Il y a des téléphones, je vois par exemple les iPhones qui font déjà de super belles qualités. Voilà, donc juste si vous avez un téléphone ou même je sais qu'il y en a beaucoup qui filment avec leur tablette, je vous déconseille juste la webcam des ordi qui pour moi fait une qualité assez pas géniale et surtout au niveau du son. Donc voilà, l'important c'est juste qu'on puisse bien vous voir, enfin du moins voir ce que vous montrez dans vos vidéos et que le son soit clair, qu'on comprenne ce qui est dit, mais ce n'est pas la peine d'acheter dès le début une caméra qui coûte excessivement cher. Et je vais vous dire la même chose pour les logiciels en vous en conseillant quelques-uns, ce n'est pas non plus la peine de commencer sur Final Cut Pro ou voilà sur Adobe Premiere qui coûte extrêmement cher. Vous pouvez commencer sur des logiciels gratuits, je pense par exemple à iMovie si vous êtes sur Mac, ou même Windows Movie Maker si vous êtes sur PC. Et le troisième que je vous conseillerais si vous voulez monter sur votre téléphone, c'est Power Director, je crois qu'il est aussi sur tablette vu que c'est sous Android. Voilà, donc Power Director qui est franchement il est cool, il est assez simple à comprendre et vous pouvez faire pas mal de choses. Donc il y a une version gratuite avec un petit logo qui est assez agaçant. Mais si vous voulez la version payante, il coûte je crois 6 ou 7 euros, donc voilà, je pense que c'est un bon compromis. Et pour commencer, il est vraiment super simple. On passe maintenant au troisième conseil. Je précise que maintenant ils seront un tout petit peu plus courts. Les deux premiers étaient voilà, assez denses, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Et maintenant on va passer plus à des conseils pratiques. Le numéro 3 ce sera donc sur la régularité. Donc je vous conseille, surtout quand vous commencez, d'avoir un rythme de vidéo. Par exemple, une vidéo par semaine c'est très bien, ou même une vidéo toutes les 2 semaines. Faut vraiment que vous trouviez votre rythme en fonction du temps que vous avez. Il faut pas se forcer à faire plein de vidéos, surtout si vous n'avez pas forcément le temps. Et surtout ne pas se retrouver à devoir bâcler les vidéos parce qu'il faut absolument que vous en sortiez une. Voilà, ne vous mettez pas non plus trop de pression. Mais voilà, je trouve que le rythme idéal c'est une vidéo par semaine ou même 2 si vous avez le temps d'en faire 2. Mais ne vous forcez pas à vous dire il faut que je fasse absolument une vidéo tous les 2 jours pour me faire connaître. Ce n'est pas du tout nécessaire. Moi quand j'ai commencé je faisais une vidéo par semaine. Et franchement c'est un rythme qui me convenait très bien. Donc voilà, l'important c'est juste que votre rythme vous convienne et c'est également pratique pour que vos abonnés sachent que par exemple tous les vendredis ils vont voir une nouvelle vidéo sur votre chaîne. Donc voilà, ça permet de fidéliser ses abonnés et même pour vous c'est bien pour vous y retrouver.
Le quatrième conseil est très simple, mais c'est de soigner l'apparence de sa chaîne. Donc par là j'entends d'avoir une photo de profil qui soit jolie, qui donne envie, qui vous corresponde. Donc voilà, quelque chose qui soit en lien avec ce que vous présentez sur votre chaîne. Et également de faire une bannière qui vous ressemble. Donc là je vous conseillerais par exemple le logiciel PicMonkey qui est gratuit et qui est très bien pour ce genre de choses. Et voilà, d'essayer d'avoir une chaîne qui soit assez, je vais pas dire professionnelle, mais qui aille bien, qui fasse un rendu harmonieux. Donc voilà, l'essentiel c'est d'avoir une chaîne qui rende bien, qui puisse donner envie aux gens. Ce n'est pas obligé de faire quelque chose de très compliqué, même juste une bannière assez simple, mais voilà, qui donne envie de voir ce que vous proposez. Le cinquième conseil va être sur le nom de votre chaîne. Je sais que c'est quelque chose qui semble pas forcément important quand on commence, perso voilà, je m'en souciais pas trop au début, mais en fait c'est quand même vraiment important d'avoir un nom qui définisse ce que vous allez faire. Donc si c'est une chaîne de loisirs créatifs par exemple, c'est bien que le nom soit en rapport. Si c'est, je sais pas, du lifestyle, n'importe quoi, il faut qu'on puisse le deviner en ayant votre nom. Ce qui est également bien, c'est que votre nom soit plutôt court, donc j'entends par là 2-3 mots maximum pour que les gens puissent le retenir facilement. Et c'est quelque chose qui va être important parce que quand un nom reste facilement dans la tête des gens, ils ont tendance à revenir voir vos vidéos. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément au début, mais qui est quand même vraiment important. Et la dernière chose pour ce conseil, c'est de mettre un nom de chaîne qui soit original. Donc par là j'entends quelque chose qui n'a pas déjà été vu et revu 50 fois. Donc évitez les, je dis n'importe quoi, mais Zoé Lifestyle ou des choses comme ça, essayez de vous démarquer un petit peu. Pareil si vous êtes dans le domaine du loisir créatif, voilà les Miss Création 0947, on en a vu 50. Donc essayez de trouver quelque chose qui vraiment vous ressemble. Prenez le temps d'y réfléchir et de faire quelque chose qui puisse donner envie aux gens de découvrir ce que vous faites. Pour le sixième conseil, on va parler un peu de la lumière qui bouge, super, merci. Pour le sixième conseil, on va parler un petit peu des vidéos, donc de la qualité des vidéos. Par là j'entends pas la qualité d'image ou de son, mais la qualité en termes de contenu. Donc essayez de proposer un contenu qui soit original, c'est pour moi ce qui est le plus important, quelque chose qui vous ressemble et pas de refaire des vidéos déjà vues. Pour moi c'est vraiment ce qui peut faire qu'on se fait connaître, c'est voilà, de trouver son style de vidéo, de trouver son style de montage, voilà, quelque chose qui vous caractérise. Et également essayer de faire des vidéos intéressantes, donc pas des vidéos, je vais dire, de racontage de vie, mais voilà, quelque chose qui puisse intéresser les gens, surtout au début. C'est vraiment ce qui va faire que votre chaîne va se faire connaître, c'est d'avoir des vidéos nouvelles et intéressantes. Et au niveau de la durée des vidéos, je vous recommande environ entre 5 et 15 minutes. Après ça peut varier, mais pour des vidéos en général les gens ne regardent pas les vidéos trop longues, surtout sur des petites chaînes. Voilà, donc entre 5 et 15 minutes pour moi c'est l'idéal parce que vous avez quand même le temps de parler, de dire plein de choses, mais également les gens ne vont pas se lasser. Et même je vois quand on va sur YouTube pour regarder des vidéos et qu'on voit une vidéo d'une demi-heure, on pense au temps qu'on va entre guillemets perdre sur YouTube et on se dit que voilà, on va peut-être pas cliquer. Et dernière chose, évitez également les vidéos de type putaclic, voilà, désolée pour le terme, mais c'est clairement ça. Donc et toujours dans les vidéos, je vous recommande d'éviter les vidéos du type putaclic, voilà, désolée pour le terme, mais clairement je n'en ai pas trouvé d'autres. C'est-à-dire les vidéos qui vont juste avoir pour objectif de faire qu'un maximum de gens cliquent dessus mais sans que le contenu soit intéressant. Parce que ce genre de vidéo peut permettre, donc ça peut avoir beaucoup de vues, mais ça ne permettra pas de faire connaître une chaîne. Et je vois des fois des vidéos qui ont comme ça 2 millions de vues avec des chaînes qui ont 30 abonnés. Tout simplement parce que les gens vont regarder la vidéo mais ne vont pas s'intéresser à votre chaîne vu que ce n'est pas un contenu que vous avez vraiment créé et qui vous ressemble. Donc c'est pour ça que je vous déconseille ce genre de choses. En parlant des titres, on va passer au 7ème conseil qui porte donc sur les titres. Tout d'abord, je vous dirais de faire des titres, encore une fois, qui ne soient ni trop courts ni trop longs. Donc voilà, ne faites pas des titres seulement d'un mot parce que voilà, c'est bien de détailler un petit peu, mais les titres, franchement les titres qui font 5 lignes, voilà, c'est un peu trop long. Donc essayez à la fois que votre titre décrive bien ce qu'il va y avoir dans votre vidéo,
mais pas non plus tout raconter dans le titre, sinon il n'y a plus trop d'intérêt. Et également le titre, il faut soigner le côté visuel. Par là j'entends ne pas faire de fautes d'orthographe énormes, donc ne pas écrire de titre en langage SMS s'il vous plaît. Et si vous avez un doute sur l'orthographe d'un mot, sur l'accord d'un verbe ou quoi, cherchez sur internet. Ça peut sembler débile, mais perso quand je vois des titres de vidéos qui sont bourrés de fautes d'orthographe, ça me donne pas du tout envie de cliquer dessus, juste ça a tendance à m'énerver. Donc voilà, ça peut sembler un peu idiot comme ça, mais c'est vraiment super important. Et également dans vos titres, n'hésitez pas à mettre des majuscules au début des phrases, voilà, des points, des virgules, enfin voilà. Il faut que vos titres soient bien construits, pas juste trois petits mots les uns à la suite des autres avec des fautes et pas de majuscules, ça ne donne pas trop envie de regarder la vidéo. Pour le 8e conseil, je vais vous parler d'un autre truc auquel on pense pas trop, surtout quand on commence, mais qui a vraiment son importance, c'est la miniature de vos vidéos. Je sais que moi quand je commençais je ne faisais pas de miniature personnalisée, donc je sélectionnais juste une des images de la vidéo que je mettais, mais honnêtement je vous conseille vraiment de prendre le temps de faire des miniatures personnalisées. Donc pour cela je vous recommande encore une fois le logiciel PicMonkey qui est vraiment bien, mais vous pouvez en faire avec plein d'autres choses, même avec Paint ou quoi, ce que vous avez sous la main. Si vous avez Photoshop, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont la version craquée, enfin voilà, n'importe quel logiciel de traitement d'image. Mais prenez le temps de faire des miniatures qui attirent, donc des miniatures qui soient colorées, avec éventuellement un ou deux mots écrits dessus pour rappeler ce qu'il va y avoir dans votre vidéo, et surtout quelque chose qui illustre bien le contenu. Donc si vous faites par exemple des tutoriels, mettez une image de la création finie. Si vous faites du lifestyle ou autre, voilà, faut que ce soit représentatif de la vidéo. Et surtout ce qui est important c'est d'éviter les miniatures très sombres. Je sais que des fois on a tendance à prendre une photo un peu à la va-vite, donc avec soit le soir, une lampe de chevet, une lumière jaune et tout. Voilà, essayez vraiment de prendre des photos qui rendent bien pour vos miniatures, voilà, la lumière du jour, enfin voilà. Ça peut sembler un peu inutile de s'attarder sur ce genre de détails, mais justement c'est ce qui va faire qu'on va avoir envie de regarder une vidéo, c'est une miniature qui va attirer l'œil et qui va surtout bien montrer ce qu'on va trouver dans la vidéo. Pour le conseil numéro 9 qui va être assez court, c'est tout simplement de bien renseigner ses vidéos. Donc par là j'entends de bien compléter la description des vidéos. Voilà, donc en mettant éventuellement les liens de vos comptes Instagram, Facebook, enfin voilà, ce qui peut être en lien avec les vidéos. Si vous parlez d'un site ou voilà d'une application dans la vidéo, de produits en particulier, n'hésitez pas aussi à mettre des liens, voilà, même si ce n'est pas sponsorisé ni rien bien sûr. Mais je sais qu'en général on aime bien pouvoir retrouver ce dont on parle dans la vidéo assez facilement. Dans la description vous pouvez aussi mettre les réponses aux questions qu'on vous pose le plus souvent. Donc par exemple, je ne sais pas quel âge vous avez, votre nom, enfin voilà. Vous n'êtes pas du tout obligé de le mettre, surtout si vous ne voulez pas en parler. Mais je sais que personnellement je le fais et voilà, ça fait gagner un peu de temps. Vous n'avez pas à répondre à tout ça en commentaire. Je vous conseille également de mettre des tags sur vos vidéos. Alors ça, je ne vais pas le détailler parce que c'est un peu long à expliquer. Mais je vous conseille de taper sur YouTube comment mettre les tags sur une vidéo, comment choisir ces tags. Je vous mettrai peut-être une ou deux vidéos là-dessus en description. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très important et qui va permettre de retrouver votre vidéo. Donc voilà, les tags, c'est simplement des mots-clés que vous allez mettre. Donc il y a une petite barre pour les mettre. Mais ça va permettre de retrouver votre vidéo. Donc par exemple, si dans les tags vous mettez, je ne sais pas, tuto donuts, voilà. Lorsque quelqu'un va le taper sur YouTube, il aura plus de chances de tomber sur votre vidéo. Donc c'est tout simplement ce qui va faire qu'on peut trouver vos vidéos plus facilement et du coup c'est quand même vachement utile. Pour finir, on passe au conseil numéro 10 et celui-ci n'est plus en rapport avec les vidéos, avec votre chaîne, tout ça, mais simplement avec l'interaction, on va dire, avec les autres youtubeurs, avec les autres personnes qui sont sur YouTube. Et ce serait tout simplement d'essayer d'être actif sous les vidéos des autres. Donc par là j'entends pas les commentaires du genre oh abonnez-vous à ma chaîne, je voudrais avoir 1000 abonnés, tout ça. Non. Pas ça, ça donne juste pas du tout envie d'aller voir, ça donne juste envie de supprimer les commentaires. Mais moi je vois des fois quand on me laisse des commentaires qui sont constructifs, des avis, des choses utiles, voilà, où on voit que la personne a pris le temps de regarder la vidéo, qu'elle a laissé un commentaire tout simplement qui est sympa, qui est bien, qui est réfléchi. Parfois je passe voir les chaînes tout simplement pour voir qui se cache derrière ce commentaire. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important, mais ça peut vous permettre même de rencontrer des gens, de commencer à discuter avec d'autres youtubeurs qui font
peut-être la même chose que vous. Et voilà, je trouve que c'est aussi ça YouTube, c'est de discuter avec les autres, de rencontrer des gens, de partager des avis. Donc franchement pour moi c'est le conseil le plus utile. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier d'ailleurs. Mais voilà, surtout n'hésitez pas à commenter, à laisser des avis, des choses utiles, constructives, et vous verrez que c'est un très bon moyen de se faire connaître et même de rencontrer d'autres gens. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour mes 10 conseils sur comment bien débuter YouTube et s'y faire connaître. Je précise que ce n'est pas quelque chose d'instantané, vous n'allez pas voilà, devenir une chaîne ultra connue du jour au lendemain, mais il faut simplement être patient. Et si vous êtes créatif, que vous essayez d'être originaux et que vous soignez vos contenus, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Donc voilà, pour moi YouTube ça reste quand même un des meilleurs moyens de partager votre passion, de partager ce qui vous plaît et même d'échanger avec des gens sur ce sujet-là. Donc j'espère vraiment que ces conseils pourront vous aider à vous lancer ou à vous faire connaître si vous avez déjà une chaîne YouTube. Si vous avez d'autres conseils que je n'ai pas dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, voilà comme ça ça fera encore plus d'idées et d'astuces à partager, donc ce serait vraiment cool de faire ça. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le signaler en me laissant un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. En attendant, moi je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye tout le monde! When you love